Reprise de débat. Resuming debate. L'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je vous indique que je partagerai mon temps avec mon collègue de Marc-Aurèle Fortin, mon collègue qui assurément abordera les éléments associés à une révision sur le plan économique, une révision du programme Nutrition Nord, une révision bien néo-démocrate. Moi, c'est plus ou moins ma tasse d'été, je vous dirais, Monsieur le Président. Les considérations économiques, c'est pas nécessairement dans mon cursus. Par contre, je vais aborder les éléments ayant trait, entre autres, à l'insécurité alimentaire et aux incidences sociales que ça peut comporter. Monsieur le Président, l'occasion qui m'est ici offerte d'appuyer la motion de mon collègue des Territoires du Nord-Ouest me permettra d'approfondir un de ces éléments spécifiques, à savoir la nécessité de travailler avec tous les habitants du Nord pour élaborer une solution durable à l'insécurité alimentaire. Pour ceux qui portent attention, M. le Président, on voit ici qu'il y a trois éléments, trois volets à cette étude, en fait, à l'allocution que je vais faire aujourd'hui. On parle de travail concerté d'une part, habitants du Nord et insécurité alimentaire. Assez étrangement, au cours des 4 dernières années, M. le Président, ces éléments ont été soumis, parfois dans la même phrase, parfois en leur qualité individuelle. Ces éléments-là ont été repris dans mes propres speeches, mais également ceux de mes collègues. Ce sont des éléments d'actualité et je pense que en 2015, ce sont ces éléments-là qui exposent le plus le gouvernement conservateur à l'heure actuelle. Il faut comprendre, entre autres, Monsieur le Président, que le rapporteur de l'ONU en matière de sécurité alimentaire s'est déplacé au pays au cours des dernières années. J'ai eu la chance de le rencontrer. Je lui ai également soumis des photographies, dont le 2 litres de boisson gazeuse qui est en vente à 1 $ au mois de juillet dans une réserve éloignée. Je pense à Ouachat. J'entendais mes collègues tout à l'heure qui parlaient subsidize les chips et le Pepsi. Je vous dirais, Monsieur le Président, que ces produits-là, de toute façon, sont déjà abordables à très faible coût dans les communautés éloignées. Assez étrangement, les lobbies de l'alimentation rapide jouissent d'une oreille attentive de la part de ce gouvernement et trouvent le moyen de rejoindre ces communautés-là et d'apporter leurs produits. Donc, dans le Grand Nord, on peut facilement trouver le 2 litres de boisson gazeuse à 1 $, le 2 litres au mois de juillet. Par contre, pensez pas aller vous chercher un 2 litres de lait ou une pinte de lait pour le même prix. Les prix sont exorbitants. Donc, on voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures ici et véritablement, la corpocratie appuie le dessus, c'est-à-dire que les grandes corporations et les grandes entités corporatives jouissent d'une mainmise et peuvent se permettre d'envoyer leurs produits dans des régions éloignées à visiblement faible coût. Je ne sais pas s'il y a des gens qui perdent de la monnaie dans le processus, Monsieur le Président, mais l'alimentation rapide et les aliments transformés trouvent le moyen de se rendre dans le Grand Nord. Donc, on parlait d'insécurité alimentaire. Ce sont des éléments qui ont été soumis au rapporteur de l'ONU, Monsieur le Président, parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, on parle d'une alimentation saine et équilibrée. Dans ce cas-ci, je pense aux enfants qui souffrent d'obésité morbide déjà à un très jeune âge. Je ne sais même pas si le terme peut s'appliquer pour un enfant, mais à tout le moins, il y a une surcharge pondérale assez visible pour des enfants qui se nourriraient de sacs de chips. Et ça, sur ma réserve natale, on en trouve des masses, des sacs de chips. Pour avoir travaillé pour les ressources territoriales et les parcs et pelouses, quand j'étais plus jeune, j'étais assigné à ramasser les poubelles dehors et mes sacs étaient souvent remplis de contenants de boissons gazeuses et de chips. Les enfants, dès qu'ils ont un peu de monnaie dans les poches, vont finir à aller s'acheter des chips. Donc, sécurité alimentaire, il y a également ce volet-là, Monsieur le Président, s'assurer que la nourriture saine, la nourriture équilibrée puisse se rendre à un coût abordable dans les communautés éloignées. L'élément crucial de l'argumentaire associé à l'outil législatif à l'étude porte sur l'adéquation de l'actuel programme Nutrition Nord Canada, implémenté dès avril 2011, dont l'objectif consistait à faciliter l'accès aux aliments sains, on insiste encore ici, aux aliments sains, et les rendre plus abordables pour les résidents des collectivités isolées du Nord. Un autre élément, Monsieur le Président, on pense à aliments sains, mais il faut comprendre également que les brasseurs de bière et que les produits alcooliques se rendent aussi dans les communautés à très faible coût. J'en avais glissé un mot également au rapporteur de l'ONU. On a des produits par chez moi, 1,2 litres d'alcool à 10%. Et je vais vous dire que vous êtes assez confus pour le reste de votre journée si vous consommez ça, Monsieur le Président, mais bref, c'est vendu à très faible coût. Donc, les brasseurs de bière et le lobby des brasseurs de bière disposent également d'un moyen de se rendre dans des communautés éloignées. Donc, il y a certaines branches de l'industrie, visiblement, qui a trouvé le moyen de joindre les deux bouts et de se rendre dans ces communautés-là. Donc, alimentation saine, ça fait également partie du calcul selon ma propre expectative, selon ma propre évaluation, Monsieur le Président. J'en avais glissé un mot lors de
de la représentation de l'Association des brasseurs de bière qui venait me parler incidemment d'un programme de lutte à l'alcoolisation fœtale. Je leur avais dit qu'il y avait eu probablement des études de marché de fait avant de mettre ces produits-là en vente dans des communautés éloignées. Je vous mets au défi, Monsieur le Président, dans votre propre quartier, dépendamment toujours du niveau social de votre quartier, mais je vous mets dans un défi, Monsieur le Président, d'essayer de trouver ces produits. 1,2 litres, ça s'appelle une bombe. Par chez moi, les gens disent une bombe. 1,2 litres de boisson à 10 %. Et il n'y a pas beaucoup de chances que vous allez trouver ça dans votre dépanneur ou à l'épicerie pas loin de chez vous. Par contre, chez moi, c'est légion. Et les gens qui ont une forte dépendance aux boissons alcooliques bien, vont s'acheter ces produits-là. Et c'est rampant. On trouve ça un peu partout sur ma communauté. Il y a eu des études de marché, fort probablement, qui y étaient associées. À l'image des idéaux corpocratiques à la source de trop nombreuses initiatives émanant de ce gouvernement, Nutrition Nord est un programme de paiement de transfert fondé sur un modèle de marché. Corpocratie, Monsieur le Président, ici on va faire le parallèle. Trop souvent, les conservateurs considèrent, et possiblement les libéraux, mais je m'étais très peu intéressé à la politique avant d'être ici. Je vous dirais qu'au cours des dernières années, l'idée est... L'essence qui est remontée à la surface, Monsieur le Président, c'est qu'on tente de contrôler, on tente de runner le pays, si vous me permettez l'expression, à l'image d'une entité corporative. Trop souvent, on applique les mêmes barèmes et les mêmes standards, les mêmes idéaux qu'un individu, qu'un CEO qui gérerait une grande entreprise et qui serait à la tête d'une grande entité corporative. C'est une tendance marquée du gouvernement d'envisager l'exercice de politiques publiques à l'instar de la gestion d'une entité corporative. Ici, ça ne fait pas exception, Monsieur le Président, dans le cadre du programme Nutrition Nord. Ce qu'on voit, c'est que les allègements et que les programmes favorisants, qui sont censés favoriser la délivrance et l'obtention d'une nourriture saine, vont d'abord et avant tout bénéficier aux corporations, aux entités corporatives, plutôt qu'aux citoyens. C'est de là notre position en tant que néo-démocrate. Il faut s'assurer que ce soit le citoyen en bout de ligne. La destination finale, c'est le citoyen et son alimentation. Il faut que ce soit le citoyen qui puisse en bénéficier et en tirer un avantage, et non les corporations. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les corporations sont surtout gagnantes, le citoyen un peu moins. Donc, voilà. Le programme Nutrition Nord est doté d'un budget annuel fixe de 60 millions de dollars, dont 53,9 millions affectés annuellement au volet subvention. Cette subvention est versée directement aux détaillants, fournisseurs, distributeurs et transformateurs d'aliments du Nord dans le cadre d'entente de contribution. Est-ce que le citoyen, est-ce que son nom est apparu ici? Non, on parle ici de détaillants, fournisseurs, distributeurs et transformateurs, des gens qui sont déjà bien fournis sur le plan des assises financières, je vous dirais, Monsieur le Président. Parce que l'alimentation saine, ça vient aussi avec ça. Ça vient avec ton assise financière, ta capacité de pouvoir t'alimenter de façon convenable. Si ta pinte de lait est à 6 $, Monsieur le Président, il y a des familles qui vont s'acheter le 2 litres de Pepsi, comme on le voit à l'heure actuelle, sur la table à manger dans les résidences familiales de ma circonscription. Le 2 litres va régner en roi et maître sur la table parce que le litre d'eau est trop cher, le litre de lait également. Donc, le choix est assez rapide, Monsieur le Président, de là, le glucose-fructose, les gens qui développent le diabète, et tout ça est interrelié quand on parle d'alimentation saine. Il faut prendre ces données-là au niveau social en compte, Monsieur le Président. Donc, je vais introduire finalement, pour clôturer, pour finir le tout, introduire la nécessité d'examen approfondi du programme Nutrition Nord en collaboration avec les résidents du Nord afin de trouver une façon de leur verser directement la subvention et d'établir des soutiens pour l'alimentation traditionnelle. Qu'est-ce qu'on dit ici? Les éléments importants de la dernière phrase, Monsieur le Président, collaboration avec les résidents du Nord. C'est là où le bas blesse, Monsieur le Président, en matière de politique publique en 2015, c'est que l'apport citoyen est trop souvent éludé. On a vu que les conservateurs voyaient ça comme un frein à l'expansion économique. Et dans ce cas-ci, si on inclut le citoyen dans le cadre de la réévaluation du programme Nutrition Nord, il va y avoir des délais d'attente et c'est une charge indue pour certains. Et probablement que les lobbies industriels et que les lobbies de la transformation et de l'alimentation rapide voient également ça d'un œil plus ou moins favorable, Monsieur le Président. On sait que ces grands lobbies, que ces grands groupes de pression jouissent d'une oreille attentive, contrairement aux groupes citoyens de la part de ce gouvernement. Donc, le prochain gouvernement des néo-démocrates va d'abord et avant tout s'assurer que les citoyens, que la voix citoyenne soit mise à contribution afin que ce programme soit culturellement pertinent. Sur ce, je vous soumets le tout humblement, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Nanaimo Cowichan. Thank you very much, Mr. Speaker. And I want to thank my colleague who, of course, is very familiar with the Nutrition North program and its failures.
I want to point out that other Canadians from coast to coast to coast are paying attention to this. And in fact, in my own riding of Nanaimo Cowichan, the BC founder of Helping Our Northern Neighbours from Shawnigan Lake, Jennifer Willem, has started a program there where what they're doing is that they're gathering food and shipping it at their own expense to northern communities who are desperate for good, safe, nutritious food at an affordable price. And for any of us who've been fortunate enough to either live in the north or travel in the north, we recognize clearly that our northern neighbours simply do not have the same access to food. Now, we know as well that good, nutritious food is really important in terms of your overall health and well-being, the longevity of your life. And I wonder if the member could comment about how he sees the lack of safe, affordable food impacting on people in his own riding with regards to their health outcomes. Honorable député de Manicouagan. Je remercie ma collègue pour son excellente question, Monsieur le Président. Comment je vois le tout, l'accessibilité à la nourriture saine? Je vais vous donner un exemple qui est assez patent et qui va retenir l'attention, je pense, et alimenter aussi l'imagination de certains. Quand je me suis déplacé à Cheverry, il n'y a pas si longtemps de ça, eh bien, il y avait un seul ananas, Monsieur le Président, pour 200 personnes dans cette communauté-là. Donc, ils devaient, je ne sais pas s'ils ont fait la tombola ou qu'ils ont tiré la courte paille pour savoir qui allait pouvoir goûter à l'ananas ce mois-là, mais quand je me suis déplacé là-bas, il y avait un ananas, donc on attendait, et le relais nordique, ou aller savoir quel transport maritime était censé procurer ou transporter la nourriture, tout simplement, la glace, c'est impossible, c'était durant l'hiver, donc on devait attendre que l'avion puisse se poser, si jamais il se posait, et l'approvisionnement, le caractère régulier de l'approvisionnement n'était pas nécessairement assuré, Monsieur le Président, et le détaillant, le commerçant dans ce cas-ci, envisageait même une fermeture parce que c'était des conditions assez peu enviables sur le plan économique et assez peu réalistes également sur le plan de l'approvisionnement. Donc, c'est une situation qui est quotidienne, qui est vécue au quotidien de nombreux habitants du Nord, et il fallait simplement le mentionner ici, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue descend de chasseurs de caribous Inuits de la Côte-Nord. Et puis, le gouvernement aurait intérêt à s'inspirer des valeurs autochtones parce que les chasseurs de caribous de la Côte-Nord, c'était pas des mendiants affamés. C'était des gens qui s'organisaient pour manger à leur faim. Il y avait toute une longue tradition de partage des fruits de la chasse. Quand ils se déplaçaient en forêt, il y avait un système pour se laisser des messages pour indiquer aux autres chasseurs qui voyageaient dans le secteur. Il annonçait qu'il y avait une certaine quantité de viande à disposition des autres familles. Et puis, il y avait tout un réseau de solidarité. Puis, il n'y en avait jamais qui se retrouvaient à mourir de faim ou à être dans la famine. Ça, c'est une invention européenne ou l'individualisme. D'ailleurs, mon collègue pourrait prononcer le nom. La pire insulte en Inuit, ça veut dire individualiste, quelqu'un qui ne s'occupe pas des autres. Et puis, j'aimerais savoir le mot, je les enverrai de l'autre côté. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Manicouagan, vous avez 1 minute. Je remercie mon collègue pour sa question, un collègue qui s'est déplacé dans Nojimik, les territoires traditionnels avec moi dès notre début de mandat, Monsieur le Président. Maintenant, on dit menage-tard. Quelqu'un qui est égoïste, self-centered, qui ne veut pas partager, on dit menage-tard. Donc, c'est un terme qui est assez péjoratif et vous ne vouliez pas avoir cette étiquette-là il y a 400 ans de ça attachée à votre tête. Maintenant, Monsieur le Président, avec ce mode de vie traditionnel, c'est assez difficile aujourd'hui, je vous dirais, avec l'exploitation des ressources naturelles. Ça a eu une incidence sur le transport du caribou, sur leur chemin traditionnel du caribou. Donc, on appelle ça innomijum, la façon traditionnelle de se nourrir. C'est assez hasardeux en 2015. C'est pas aussi garanti. Donc, il va falloir qu'on réévalue le tout parce que le caribou se fait de plus en plus rare. Et même si les gens, il n'y a pas tellement de menage-tard par chez nous, puis on essaie de partager le plus possible, le caribou se fait de plus en plus rare, compte tenu des incidences, entre autres des projets hydroélectriques, mais également de l'extraction des ressources naturelles qui vient perturber le cours de la nature, Monsieur le Président. Merci.